Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des limites. Alors les limites, qu'est-ce qui se passe? Donc très souvent on a une fonction qui peut exister pour certaines valeurs de x. Et puis on a des valeurs pour lesquelles ça ne peut pas exister. C'est ce qu'on appelle le domaine de définition. Donc le domaine de définition, tout simplement c'est expliqué avec un exemple dans ce livre, à la page... Donc de la page 225 à la page 227. Donc c'est tout simple, hein. Le domaine de définition est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles la fonction existe. Donc il y a des nombres qu'on peut exclure, il y a des nombres qu'on peut garder. Pour l'instant, avant la terminale, vous avez deux choses qui sont importantes pour le domaine de définition, c'est que on ne peut pas diviser par 0 et que l'intérieur d'une racine soit positif. Ensuite, il y a juste le logarithme qui doit être strictement positif, l'intérieur du logarithme. Donc, on ne peut pas diviser par 0. Donc, très souvent, la question est posée assez tôt dans la scolarité de l'enfant. Et du coup, l'idée est de lui répondre de manière simple. Donc, je réponds dans ce livre-là, Les maths apprivoisées 1. Je vais vous donner la page aussi. À la page 124. Donc en une seule page, hein, on ne va pas faire les choses compliquées. Donc qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas diviser par 0. Pourquoi? Alors après, si on leur pose la question, il y a des enfants qui disent quand on divise par 0, il n'y a rien. Ouais, mais bon, c'est pas ça la solution. Donc on va essayer. On prend un nombre, dans mon exemple, 3, divisé par... Alors je l'ai appelé h, parce qu'en fait, quand les élèves en première commencent à voir le nombre dérivé, ils utilisent h et les notions de limite. C'est une lettre, voilà. On l'a appelé comme ça. C'est un inconnu, hein, on a travaillé sur les inconnus. Et cet inconnu-là, on va faire en sorte qu'il se rapproche de plus en plus de 0 pour arriver à trouver la solution et arriver à voir ce qui se passe. Donc, si 3, on le divise par 0,1. Vous êtes d'accord? On s'est rapproché de 0. C'est déjà un premier pas. Et le résultat est 30. Si 3, on se rapproche encore plus de 0, on le divise par 0,001. Et le résultat est 3000. Et au plus on va se rapprocher de 0, au plus le résultat va être grand. C'est une notion de limite. C'est une notion... les enfants sont assez faibles dans tout ce qui est travail avec les puissances. Donc je rappelle, hein, les puissances sont dans ce livre. Elles sont très très utiles pour des choses comme ça, pour des limites. Si on divise 3 par 10 puissance moins 10, on aura tout simplement le résultat qui sera 3 fois 10 puissance 10. Voilà. Donc ça sera un très 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 grand nombre puisqu'il y aura 10 zéros après 3. Voilà, donc c'est notre notion de limite. Du coup, quand on arrive en terminale, on écrit les choses de cette manière. Limite de 3 divisé par h, quand h tend vers 0 et h supérieur à 0, hein, on a pris des nombres positifs, c'est égal à plus l'infini. C'est-à-dire c'est un nombre qui va être de plus en plus grand, au plus h se rapprochera de 0. Voilà, donc cette notion-là, elle est dans ce livre-là. Voilà. Après, tout ce qui est calcul de limite, c'est pas très compliqué. On les verra une autre fois, mais c'est vraiment pour arriver à comprendre, voilà, l'essentiel. Parce que ça, des fois, on a du mal à arriver à voir comment ça se passe. De même, si on a 1 divisé par h, et que h devient très 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 grand, donc on va essayer, hein. 1 sur 1000, du coup ça fait 0,001. Donc on va se rapprocher de plus en plus de 0. Vous imaginez, hein, que ça c'est très grand. Donc les Chinois par exemple, qui sont très nombreux, si vous leur donnez une baguette
et que vous les partagez avec 10 puissance 5 personnes, c'est-à-dire beaucoup de personnes, ben, le résultat, ça sera pareil avec nos puissances. Il faut être à l'aise. 1 fois 10 puissance moins 5, c'est très proche de 0. C'est 0,00001. Donc, on peut noter en terminale la limite de 1 sur h, quand h tend vers plus l'infini, puisque là, cette fois-ci, c'est h qui devient très grand, c'est égal à 0, puisqu'on va se rapprocher et qu'on va arriver à 0. Alors, en théorie, ben, les plus l'infini, c'est un peu imaginaire, parce qu'il y a toujours encore plus grand après, du dernier nombre le plus grand qu'on connaisse. Donc, c'est vraiment c'est pour ça qu'on note pas 1 sur h ou 1 sur plus l'infini égale 0, puisque plus l'infini n'existe pas vraiment en fait. On n'a pas cette notion, comme peut-être on est sur la Terre, et on n'a pas cette notion, on est toujours dans des limites, puisque tout est limité. On n'a pas cette notion d'ensemble global encore, peut-être ça va venir. Voilà, donc toutes ces notions de limites sont pas très compliquées, mais par contre, c'est très important d'être à l'aise avec les puissances, et puis d'arriver au brouillon, hein, peut-être à côté de votre feuille, d'arriver à savoir à peu près ce qui se passe et comment les choses se déroulent. Bonne journée!